À Dubreka, la baïonnette intelligente a profité pour projeter un film sur les violences qui s'effectuent sur l'axe. Une sensibilisation sur la non-violence a été faite également par les responsables de la plateforme des jeunes leaders de l'axe pour la démocratie et le développement. Mamadou Sadio Baldé, reportage. Un film pour retracer les violences qui se déroulent sur la route Le Prince. Puisque les quartiers de la Cimenterie et de Cap-Belin se confondent presque à la commune de Ratouma, les jeunes issus de l'axe décident donc d'élargir la lutte contre les violences à la préfecture de Dubreka. Dubreka, il fallait que cela soit concrétisé. Parce que souvent on dit Amdallah Bambete Kouza, Cimenterie, Cap-Belin. Mais vous savez, administrativement, Ratouma c'est limite au niveau des rails. Donc la Cimenterie et Cap-Belin et des autres quartiers périphériques se réclament, d'ailleurs même administrativement, sont de Dubreka. C'est la raison pour que cela soit une réalité maintenant. C'est pourquoi nous avons décidé d'implanter une antenne ici pour qu'on parle désormais de Hamdallah à Cap-Belin, pourquoi pas Dubreka. Il fallait trouver des jeunes activistes et influents dans la commune urbaine de Dubreka. Un professeur de français prendra la tête de l'antenne de la PJDD. Transformer les potentialités en force de développement reste un défi. Et professeur de français ici dans les écoles privées de Dubreka. Et en plus, donc, cela me donne déjà la chance ici d'avoir ici la même mise ici sur la plupart ici des jeunes qui évoluent ici à Dubreka. Ce que nous attendons des jeunes de Dubreka, c'est que ces jeunes intègrent les pratiques de la lutte non violente, compte tenu de beaucoup de facteurs de violence que nous avons recensés ici, et qu'ils inversent la tendance en s'inscrivant dans le cadre de la lutte non violente pour la promotion des valeurs citoyennes et pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'autre but recherché, c'est amener les hommes en uniforme et les civils à s'entendre et à s'accepter. Il faut remblayer ce fossé. Il faut qu'on court vers le gendarme quand on a peur et non qu'on fuit le gendarme. C'est vers cette société guinéenne que nous voulons aller. Et vous avez, vous, un rôle à jouer là-dedans. Le groupe Adafo Média vole au secours de la petite Fatoumata Binta, victime de graves brûlures au corps. Une enveloppe de 5 millions a été remise aux parents de la fille ce samedi dans les locaux du groupe Sisa Matoto. La petite sera évacuée dans les prochains jours à l'étranger pour des soins. Touché par le geste, l'un de ses parents ne manque pas de réaction. On l'écoute au micro de Mamadou Boïdialo et Ibrahima Sori Sengsouma. Mes sentiments sont les meilleurs et je profite de l'occasion pour remercier le président du groupe Adafo Média, M. Lamine Guirassi, qui avait fait une annonce au niveau des médias de toute la République qu'il allait contribuer pour la santé de la petite à la hauteur de 5 millions de francs guinéens. Et il a aussi appelé les bonnes volontés, toutes les bonnes volontés de la République à contribuer massivement pour le soin de cette petite-là. Et la fille, elle se porte plus ou moins bien. Et la famille, en dernier lieu, a décidé d'évacuer la fille pour Dakar. Et tous les papiers sont faits.